Bonjour à tous. Alors j'ai repris le casque parce que j'avais quelques petits problèmes de son avec le micro. Pour commencer, je remercie ceux qui sont venus me voir hier sur le stand de la nuit du trading. Je vous encourage à ceux qui n'ont pas pu la voir d'aller sur le site IG Internet où vous pouvez voir en replay la nuit du trading hier. Il y avait des intervenants de très haute qualité, donc je vous encourage à aller regarder cette vidéo et je ferai très certainement avec IG un webinaire sur les bandes de Bollinger, puisqu'il était invité hier, comme une piqûre de rappel, avant la fin de l'année, certainement au mois de décembre. Sur le marché, beaucoup de choses. Affaiblissement léger du dollar. Actuellement, vous l'avez à l'écran ici. Euh, léger affaiblissement du dollar, une situation sur l'euro suisse à surveiller, une opportunité sur le kiwi et une situation un petit peu paradoxale sur la livre. On voit ça tout de suite. Avant ça, l'avertissement sur les risques. Voilà, donc avertissement sur le dollar, pardon, qui s'affaiblit un petit peu. C'est dû à un rattrapage sur les taux longs. Les taux aux États-Unis stagnent à des niveaux un petit peu élevés, mais en tout cas, il n'y a plus cette progression rapide des taux longs pour l'instant. Et par contre, sur d'autres devises, notamment la livre et le dollar néo-zélandais, vous avez une augmentation des taux longs et pour ce qui est de la livre, aussi sur les taux courts. Je vous ai expliqué que le marché des changes est très sensible aux taux d'intérêt de court terme, beaucoup plus que de long terme. Ce qui pousse quand on vous dit le dollar est soutenu parce que les taux montent, c'est plus la rapidité, la soudaineté des taux, de la hausse des taux longs qui fait que le dollar est soutenu ces dernières semaines. Mais en principe, ce sont les taux courts qui sont les principaux conducteurs du change. Et donc, si vous regardez, vous pouvez voir mon morning meeting ce matin sur le site. Si vous regardez le Libor, c'est-à-dire le taux à 3 mois en Angleterre, en Grande-Bretagne, il a explosé à la hausse et c'est ce qui soutient la livre. La livre qui est dans une situation paradoxale parce que les taux courts et longs montent, ce qui soutient la devise de Sa Majesté, mais on a aussi une situation sanitaire qui se dégrade et qui pourrait venir un petit peu faire dérailler la reprise économique et qui déjà s'est traduit ce matin par une enquête sur le moral des investisseurs, des industriels qui étaient en chute libre. Donc, méfiance, mais pour l'instant, la hausse des taux se poursuit. C'est suite aux propos du gouverneur de la Banque d'Angleterre dimanche et à une anticipation de hausse des taux par les opérateurs dès le prochain meeting, au moins de 15 points de base et suivi d'une autre hausse des taux l'année prochaine. Alors, attention, il se peut que le marché soit un petit peu trop agressif dans ses anticipations et donc méfiance quand même sur la livre qui, comme vous pouvez le voir sur ce graphique sur le câble, n'a pas franchi la résistance majeure à 1,3890, 1,39 et la moyenne mobile à 200 périodes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a une petite bougie rouge qui n'est pas suffisante pour indiquer un retournement, mais qui appelle à un petit peu prudence à l'approche de cette zone. De la même façon, euh, il est normal qu'on ait une respiration, une consolidation dans les prochaines heures. De la même façon, sur la livre contre yen, on a cette bougie d'hésitation et donc on pourrait voir un pullback sur l'ancienne résistance à 56,08 avant de voir la livre repartir.
en tout cas si on cassait, si on revenait dessus sans rebondir, ça voudrait dire que le mouvement haussier a un petit peu du plomb dans l'aile. Si on revenait sur 56,08, on en est quand même un peu loin, mais attention, c'est une paire de devises où ça va très vite. Donc si on revenait sur cette paire de devises et qu'on voyait une bougie haussière verte apparaître, ça serait une bonne opportunité pour rentrer. On va se projeter sur l'euro-dollar. Euro-dollar qui est toujours dans une tendance baissière. Le rebond de ces derniers jours n'a pas été très violent et surtout il n'a pas permis de dépasser les 1,5664 qui est un ancien support qui devient résistance, qui a été testé avant-hier, qui a été testé aujourd'hui et qui pour l'instant rejette les cours et donc on pourrait très bien avoir une position, en tout cas un retour, une reprise de la baisse sur l'euro-dollar. Je vous rappelle que on avait défini il y a quelque temps un objectif à long terme sur 1,1250. Cet objectif, malgré le rebond de ces derniers jours, il n'est pas complètement annulé. Donc, l'euro-dollar, attention à la baisse. On ne peut pas encore se positionner en trading parce que on n'a pas une bougie qui est complètement clôturée, puisque la bougie rouge du jour, il y a encore toute la séance américaine, hein. Donc elle peut se transformer en une bougie positive. Donc il va falloir attendre la clôture ce soir pour voir quelle est sa forme et si elle nous indique un retournement à la baisse. Donc à surveiller sur les 2 prochains jours ce niveau des 1,1664 et la réaction des prix. Je vous rappelle qu'en trading, ce sont les prix, l'action sur les prix qu'il faut toujours euh, surveiller et qui vous donnent les indications. Les indicateurs annexes sont là pour corroborer l'analyse des prix. On va voir l'euro-yen qui revient aussi d'un niveau, on est allé à 133,50, on avait un objectif à 134,10, on a aujourd'hui une respiration, une correction qui est logique au vu des conditions de surachat sur le RSI. Donc là encore, attendre ce soir ce qui va se passer, mais euh, vous voyez qu'on a un petit support ici sur 132,64. Euh, Peut-être que si les cours rebondissaient, alors c'est le cas, hein, vous me direz, puisque la dernière bougie horaire est positive au contact de ce petit support, donc on pourrait dire qu'on se mettrait long sur ce niveau. Moi j'attendrai une confirmation quand même parce qu'on est quand même sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes et on pourrait très bien avoir une consolidation à minima horizontale. En tout cas, cette bougie est pour moi insuffisante pour se placer long sur cette paire de devises. On va aller voir l'euro suisse parce que effectivement, comme je vous le disais en introduction, l'euro suisse offre une configuration qui pourrait se déclencher. Donc, tendance baissière, un gros support sur la zone 1,0660, 1,07. On n'a jamais réussi à clôturer sous 1,07 malgré de multiples tentatives, puisque vous voyez toutes ces bougies qui sont au contact de ce support et qui a entraîné le retour des acheteurs. Mais tous les rebonds qui ont eu lieu sur ce support sont très timides et hier on a eu une bougie baissière assez marquée. Donc aujourd'hui, on pénètre dans cette zone entre 1,0660 et 1,07 et on va attendre donc la clôture. Mais si on avait une bougie qui clôturait plus bas que les niveaux actuels, on aurait
sans doute un signal que une nouvelle jambe de baisse se mettrait en place. Donc, on verra demain où on en est sur cette paire de devises. Alors, par contre, le kiwi, euh, là aussi, je vous le disais en préambule, qui a beaucoup monté suite au prix à la consommation, a cassé une oblique baissière et une résistance sur un 0,7170. Donc là, situation intéressante parce que les conditions fondamentales rejoignent les conditions techniques et donc les deux informations vont dans le même sens, à savoir un soutien un soutien, un signal de force au dollar néo-zélandais. Euh, le dollar néo-zélandais, il a cassé, je vous le disais, ses 0,7170. On a un objectif, la prochaine résistance, qui est sur 0,7308 et on a aujourd'hui un pullback. Donc la situation est assez simple. On va passer sur l'unité de temps inférieure et sur 0,7170, si vous voyez apparaître une bougie positive haussière, un avalement haussier, euh, un Marubozu haussier euh, sur ce niveau, c'est un signal d'achat pour moi. Alors attention, il faut que la bougie ait quand même une certaine ampleur. Euh, il ne faut pas que le corps soit vert, mais de faible ampleur, hein, parce que ça ne voudra rien dire. Donc si vous avez une bougie d'une ampleur conséquente, euh, haussière, ben, c'est très simple. Vous pouvez vous positionner long, mettre un stop sous les 0,7170 et viser 0,73. Vous avez un magnifique risk-reward et donc une opportunité de trading tout à fait intéressante. Alors, le dollar suisse, maintenant, le dollar suisse, euh, dont je vous ai parlé ces derniers jours parce qu'on avait cassé une oblique haussière, pardon. Donc signal baissier, on a eu un pullback sur l'oblique et suite à ce pullback, je vous ai dit que vous pouviez vous positionner long avec un objectif final à 0,91. Donc c'est bien parti, la journée d'hier a été très négative. On a juste aujourd'hui une hésitation sur la moyenne mobile à 200 périodes, donc attention qu'il n'y ait pas un fort rebond. Dans ce cas-là, il faudra couper votre position, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas, même si on est au-dessus. On peut rester en position et viser toujours les 0,91 sur cette paire de devises si vous n'êtes pas rentré sur le dollar suisse. Alors là, il faut attendre par contre la cassure de cette moyenne mobile à 200 périodes euh, et mettre un stop serré, plus serré que le stop initial qu'on avait positionné au-dessus de cette mèche haute à 0,92 92 74. Voilà. Enfin, le dollar yen qui, je vous l'avais dit, on allait être au contact, rejoindre et être au contact de cette résistance mensuelle à 114,75 et au vu des conditions de surachat, il est très rare qu'on passe du premier coup une résistance aussi importante. Donc, dollar yen consolide sous cette résistance, marque le pas. C'est logique. On pourrait avoir une petite respiration avant une nouvelle tentative et un dépassement de cette éventuelle de cette résistance. Je ne sais pas si ça sera le cas, mais c'est pour ça que je ne l'anticiperai pas. Pour l'instant, on est sous la résistance et vous pouvez, si vous n'étiez pas long, il est inutile de se mettre long maintenant. Vous êtes trop proche de la résistance, vous aurez un risk-reward qui est beaucoup trop faible. Donc, il faudra attendre une clôture au-dessus pour reprendre le chemin de la hausse sur le dollar yen, mais il faut bien entendu surveiller. Et enfin, le dollar contre le dollar canadien avec un support à 1,23 qui aujourd'hui montre une bougie en forme de marteau. Donc là encore, attention parce que ce sont deux devises qui sont sur le continent américain et donc qui vont être le plus traitées à partir de 15h30 plutôt, à 15h. Donc c'est que le début de la journée pour eux. Donc attendre bien sûr la clôture ce soir à 23h aux États-Unis à minima. Euh, En tout cas, ça offre
peut-être, alors vous m'entendrez pas souvent dire ça parce que je suis pas un contrarien, mais peut-être un deal, une opportunité contrarienne avec un RSI aussi bas. Et si on avait une figure en marteau, on pourrait peut-être se positionner acheteur euh, avec un stop sous la mèche du jour pour viser euh, à minima un 24-22 et même, je pense, plutôt la moyenne mobile à 200 périodes, ici un 1,2460. Là encore à minima, surtout que le dollar canadien qui est très lié au pétrole, c'est quand même euh, a beaucoup monté, le pétrole a beaucoup monté. Il y a encore un potentiel haussier, mais peut-être qu'on va avoir aussi de ce côté-là une respiration. Donc, on pourrait avoir un petit rebond du loonie, du dollar contre dollar canadien sur un 24-22. Donc, les contrariens pourraient se positionner contre le sens de la tendance, mais stop serré et attendre surtout de voir que cette bougie confirme bien que des acheteurs sont présents sur 1,23. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. En résumé, donc attention à l'euro-dollar qui pourrait repartir à la baisse, mais pour l'instant il est trop tôt pour le dire. On a des premiers signaux comme quoi ça pourrait être le cas, mais on n'a pas de confirmation. Un deal possible peut-être sur le kiwi à court terme. L'euro suisse aussi à surveiller qui approche une zone de support, qui pénètre une zone de support. Et donc le dollar contre dollar canadien peut-être aussi pourrait offrir une opportunité de trading. Euh, donc beaucoup de choses à surveiller. Vous avez des devoirs à faire. Je vous donc vous laisser. Je vous souhaite de bons trades, un très bon après-midi. N'oubliez pas vos stop loss. À demain.